Je vais vous faire écouter cet enregistrement. On va lécher ta mère à Marseille, on sera là partout où tu seras. Le restart, c'est maintenant. Je t'aurais mis un canon dans le gros fils de p***. Je suis pas un mec des réseaux sociaux, moi, sale fils de p***. Je suis à Cancun, il est 23 h. Je viens de sortir d'une épicerie. Je me suis fait attraper par des Mexicains, envoyé par ZK. Je me retrouve enfermé dans une voiture, menacé, violenté. Et on appelle le fameux Z en haut-parleur. Comme je vous l'ai dit, ce moment est un moment d'injustice totale parce que malgré le fait que j'ai fait une vidéo, certes, sur lui et que c'est moi qui ai commencé, même si encore une fois, je trouve que c'est totalement dans mon droit et même dans mon devoir que de dénoncer les escroqueries que les autres ne peuvent pas voir. Parce qu'on est très peu de gens à comprendre l'escroquerie derrière l'affiliation de ZK. Il faut être informé en trading, donc c'est notre devoir que de dénoncer ça. Donc j'estime même pas avoir vraiment mérité qu'on me fasse supprimer les vidéos. Passons, les vidéos à ce moment-là avaient été supprimées, ça faisait déjà 2-3 mois que je ne parlais plus de lui. Là c'était de l'amusement de millionnaire pur et dur et enfermé dans une voiture, on appelle ZK en haut-parleur et on entend ceci. C'est 5 balles en plus, c'est bon? C'est bon, non. Ouais. De p***, t'as compris, sale p***? Hein? Petit fils de p***. Tu comprends que la vraie vie maintenant, ça le f***, pas? T'as fait juste un petit frimeta comme toi, fils de p***. Je vais te traquer partout chez ta mère la p***. Et partout où tu seras, fils de p***. Et tu vas payer, tu vas t'excuser en public et tu vas démentir. Sans ça, jamais je vais te lâcher, fils de p***. Mais même si je démentis, tu sais bien que les gens vont pas le prendre au sérieux. Je m'en bats les couilles. T'as vu, je m'en bats les couilles, c'est pas mon problème. Tu vas démentir, tu vas t'excuser, tu vas payer 10 balles. Chaque jour, t'as pas payé, que t'as pas fait ça, je vais te rajouter 5 balles. On va lécher ta mère à Marseille, on sera là partout où tu seras, et tu feras plus jamais rien sur les réseaux sociaux, sale fils de p***. Et ce soir, tu vas dormir dans une cave, et je vais te filmer, je vais mettre ça partout, sale gros fils de p***. Tu comprends maintenant qu'il y a les réseaux sociaux, il y a la vraie vie, sale fils de p***, tu vois? Hein? Tu comprends, tu parles, tu jailles comme un fils de p***, t'as de la chance, t'es pas devant moi. Je t'aurais mis un canon dans le cul, sale gros fils de p***. Je suis pas un mec des réseaux sociaux, moi, sale fils de p***. Les 10 balles là. Et tu l'as fait quand la vidéo? Je la fais la vidéo si tu veux, je la fais la vidéo. Fils de p***, hein? Je la fais la vidéo si tu veux, c'est pas un souci, mes frères. Là... Oui, I saw, yes. Je la fais la vidéo, c'est pas un souci, mais la vidéo c'est que frère, personne va prendre au sérieux cette vidéo. Mais si tu veux, je la fais la vidéo. Je m'en bats les couilles. T'as vu, je m'en bats les couilles, c'est pas mon problème. Je vais faire les 10 balles, tu donnes comment les 10 balles? J'ai perdu au moins 700 000 euros à cause de toi. Minimum estimé, ça le fils de... Je suis très gentil avec toi, la p*** ta mère. Je suis tellement gentil avec toi, fils de... Tu le sais, ça t'es au courant? Ça le p***, je vais aller chez ta mère, la p***. Je vais soulever toute ta famille et je ferai partout où tu seras. Pendant que moi, je serai tranquille comme d'habitude, gros fils de... Je suis pas un mec des réseaux sociaux. Je suis pas une petite salope comme toi, moi. Petit fils de p***, tu vois. Je suis pas... Ouais, je t'entends. T'as vu, si tu la fais pas. Déjà, du Mexique, tu vas pas sortir du Mexique. T'as vu, on va le bloquer à l'aéroport, t'as bien compris que je suis pas un petit p***. T'as vu? Et la vidéo, tu vas la faire tout de suite, tu vas la poster tout de suite. Et les 10 balles, tu les donnes comment? Et t'as vu, je fais pas le malin sur le Coran, T'as vu, je vais leur dire, ils prennent, Fais le malin. arrête de faire le grand garçon. Mais j'ai pas fait le grand garçon, tu vois bien que j'ai arrêté dès que t'as dit ça. Vas-y, tu payes comment maintenant? Je les ai pas. Tu veux que je te prouve que je les ai pas? On va prendre tout ce que t'as sur toi, tu payes comment? Allô? Comment? Tu peux appeler quelqu'un si tu veux qui paye, mes frères, je les ai pas actuellement sur moi. Vas-y, là, je vais t'envoyer une adresse USDT, ça va. Je suis très gentil, fils de... C'est juste une question de principe, la grosse p*** de ta mère. Hein? Dile que se espera que tiene como unos... Ouais, como 8%. 8% es rápido. Du Mexique, tu vas voir, fils de... Tu vas voir si tu vas sortir de là-bas indemne, ça de la case, va. Fils de... Vas-y, c'est comment, là? Je vais t'envoyer une adresse USDT, c'est va, là. Tu vas rester avec mes potes, mais quand je reçois l'argent. Mais je les ai pas les sous, là je les ai pas les 10 bits, je les ai pas les 10 balles, frère. Allez, demain 15 balles, t'inquiète, pas de problème, t'inquiète. Fils de... Fils de... Okay. Solo borras los videos de TikTok y ya te puedes ir. There is nothing to... Ah, the video. Solo borras lo... Speak English? Yes. Just raise video.
L'enregistrement audio est assez explicite. On n'est pas là sur de simples petites gifles, on n'est pas là sur la défense de la part de ZK parce que récemment il a fait un live pour désamorcer, on va dire, ce que j'allais raconter et pour se faire carrément passer pour la victime dans cette histoire. Sachez que cette histoire a eu lieu après que j'ai supprimé les vidéos, quelques mois après que j'ai arrêté de parler de lui, alors qu'au départ c'était dans mon droit et comme je vous l'ai dit, dans mon devoir même de dénoncer ce genre d'arnaque. Car on était, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, très peu à le comprendre correctement. Donc suite à cet enregistrement, les Mexicains raccrochent avec ZK. D'ailleurs, je tiens à placer BDJ dans la même sauce, hein, parce que pour moi, il est tout aussi responsable que lui. Ils étaient ensemble, même si je ne peux pas le prouver via un enregistrement téléphonique. On peut le prouver via les screenshots qui ont été envoyés et dans lesquels on me demandait de m'excuser auprès de BDJ également. BDJ était avec lui au Nevada, donc ils étaient ensemble et je le tiens tout aussi responsable, encore plus même, parce que, encore avec ZK, c'est bon enfant, hein. C'est le jeu du chat et de la souris, alors que BDJ, il joue tout seul à l'autruche. Donc je n'ai aucune considération pour cette personne. J'en ai bien plus pour ZK que pour BDJ. Après cette histoire, du coup, les Mexicains décident de me relâcher sur ordre de ZK. Alors oui, certains ici diront qu'ils n'avaient donc pas pour objectif de me faire tant de mal que ça. Et je veux bien. Effectivement, je suis conscient que s'il voulait me tuer au Mexique, il aurait pu. Mais est-ce que c'est pour autant que ça dédramatise tout ce qu'il a fait? Il a quand même menacé ma famille de mort, moi-même de mort, extorsion de fonds. Il a piraté mes réseaux, il a fait sauter mes réseaux, il m'a empêché de sortir du Mexique, il m'a empêché de respirer et de vivre tout simplement pour la simple et bonne raison que c'est un escroc qui ne veut pas l'assumer. C'est tout. D'accord? Donc à ce moment-là, les Mexicains décident de me laisser aller à l'hôtel et ils m'expliquent que, grosso modo, ils resteront devant l'hôtel tant que je n'ai pas fait ma fameuse vidéo d'excuses. Dans cette fameuse vidéo dans laquelle je suis censé dire que je suis rentré dans le groupe de ZK, dans le groupe de trading de ZK pour le décrédibiliser, mais que finalement j'ai kiffé. Mais est-ce que vous imaginez, est-ce que vous vous rendez compte de l'ampleur que ça prend et du niveau de vice qu'il y a derrière ce fameux groupe de trading? On en arrive jusqu'à menacer la famille de quelqu'un et à séquestrer quelqu'un au Mexique pour lui faire dire que leur groupe est correct. Alors que les gars, je le dirai, ne le redirai jamais assez, c'est de l'arnaque. Et là, c'est la preuve, encore une fois, que je reste accroché à mes convictions parce que à ce moment-là, on me dit de rentrer à l'hôtel, on m'attendra devant l'hôtel et que tant que je n'aurai ni envoyé les 10 000 € ni fait la vidéo d'excuse, je ne sortirai pas et toujours, hein, ça reste sur les mêmes menaces, même par message Telegram juste après que je rentre. Et c'est toujours le même cinéma de tu ne sortiras pas du Mexique vivant et on ira buter toute ta famille. Donc en rentrant, moi encore, envoyer les 10 000 €, ça me dérangeait pas tant que ça. Faut savoir qu'en tant que grand voyageur, tu ne peux pas te permettre de trimballer avec des sommes sur toi, qu'elles soient en liquide ou en numérique. Je donne toujours un peu d'argent à quelqu'un qui est en France et qui me les envoie si besoin. Donc j'aurais pu encore envoyer les 10 000 €, mais je savais pertinemment qu'il ne voudrait pas des 10 000 € et rien que ça, tu vois. Il cherchait vraiment la vidéo, il voulait vraiment la vidéo. Et c'est là où vous voyez que je suis engagé dans mon combat et que je ne fais pas ça pour le buzz. Vous aurez beau chercher, vous ne trouverez jamais aucune trace d'une vidéo qui a été faite pour demander des excuses, alors que vous venez d'entendre l'enregistrement, vous avez entendu la violence de l'enregistrement, le contexte très dangereux dans lequel j'étais. Et malgré ça, j'ai encore une fois à l'hôtel refusé de faire sa vidéo. Je ne voulais pas, en aucun cas, même sous la contrainte, être complice de ce genre d'escroquerie en bande organisée. Hein. Et j'ai donc refusé de faire la vidéo. Alors bien entendu, je ne l'ai pas refusé de manière directe. Je ne lui ai pas dit je ne ferai pas ta vidéo. J'ai sorti le jeu de la victime dans le sens où je lui ai dit ouais, je me sens vraiment pas bien. Ce qui était vrai au final. Ce qui était vraiment vrai. Je me sens vraiment pas bien, tout ça. Il y a moyen que je fasse ta vidéo demain et s'il te plaît, laisse-moi tranquille. Alors dans ce cas-là, il fait le mec en mode oui, bah vas-y, je te laisse jusqu'à demain, première heure, Et moi, bien entendu, je ne dors pas à ce moment-là. Je décide instantanément de prendre un billet d'avion pour rentrer en Europe. Le premier billet d'avion que j'ai. Alors, le premier billet d'avion que je vois, c'est un vol Cancun-Bruxelles que je décide de prendre. Moi, je sais que j'ai l'enregistrement, je sais que j'ai quelque chose en ma possession qui pourrait prouver toute sa culpabilité. S'il m'arrivait quelque chose, je ne fais pas l'enregistrement, je lui envoie pas l'argent, je lui fais croire que je m'endors et je prends mon billet d'avion Cancun-Bruxelles. Il faut savoir qu'à partir du moment où j'ai payé mon billet d'avion, genre littéralement 30 secondes plus tard, je reçois un message sur le Telegram, toujours avec le même nom, SIC, un message qui me dit vol JAF 352, départ
Cancun, terminal 2, arrivé Bruxelles, terminal 3. Il sort même le numéro de mon siège, je sais plus c'était quoi, et il me dit tu ne sortiras pas du Mexique vivant. Là les gars, je sais pas si vous imaginez le niveau de panique dans lequel tu te retrouves. Tout ça injustement, bien entendu, je continue de le répéter et de le répéter. La seule chose que j'ai fait, c'était vouloir défendre les intérêts des pauvres personnes qui se font voler au quotidien et je le maintiens et je le maintiendrai toujours. Je panique total, je me dis bon, il m'a piraté, de toute façon j'étais au courant en soi, mais je m'attendais pas à ça. C'est vraiment 30 minutes plus tard que ça se corse encore plus quand je reçois par email un email de la compagnie aérienne du coup qui me dit annulation de votre billet d'avion confirmé. On vient genre d'annuler mon vol à distance. Les Mexicains sont toujours devant l'hôtel, ZK est toujours en train de me mettre des pressions, on vient d'annuler mon vol à distance. Je comprends que c'est la merde, mais je refuse encore une fois de m'incliner. On m'envoie toujours des messages de menaces sur Telegram en me disant que c'était ma dernière nuit au Mexique, que j'allais pas m'en sortir vivant. Sachant que j'ai l'enregistrement, je me dis qu'il fasse ce qu'il a à faire, dans tous les cas j'en ai plus rien à foutre. Alors s'il me bute, qu'il me bute, hein, mais qu'il aille gâcher sa vie juste après quoi. Donc je refuse de faire la vidéo, je jette tous mes appareils électroniques, que ce soit le téléphone, l'ordinateur, la tablette, je jette tout ce qui est en ma possession, plus de 5 000 € de matériel. Et vraiment comme dans les films, je prends un employé de l'hôtel qui avait un téléphone pas ouf, tu vois, un Samsung, voilà. Et je lui dis, bon, je t'achète ton téléphone. Genre, je lui sors 400-500 $, hein, parce qu'au Mexique, c'est beaucoup de dollars. Et je rachète son téléphone pour 3 fois le prix. Alors je me dis que celui-là, non, il n'y a aucune chance qu'il soit piraté, mais il faut savoir qu'à ce moment-là, les gars, c'était vraiment la pire nuit de ma vie. Genre, psychologiquement, c'était compliqué. Je n'osais pas rester dans ma chambre, parce que je me disais, bon, maintenant, qu'est-ce qui l'empêcherait d'envoyer quelqu'un dans ma chambre directement? Du coup, je restais à la réception, mais rester à la réception, pour moi, c'était tout aussi dangereux. Il y avait pas mal de monde à la réception, et je tombais dans une sorte de paranoïa extrême qui faisait que j'avais l'impression que tout le monde me surveillait, que personne n'était digne de confiance. J'avais l'impression qu'on me regardait, je sentais des yeux posés sur moi. Quand quelqu'un dirigeait son téléphone dans ma direction, j'avais l'impression qu'il était en train de me filmer. Je me sentais extrêmement mal. Ça m'a affaibli de fou. Je suis carrément tombé malade. Vraiment, j'avais l'impression que c'était ma dernière nuit. Alors maintenant, avec le recul, je me dis, ouais, en fait, c'était pas si dangereux que ça. Mais quand vous vivez l'action, ça n'a absolument rien à voir. Donc là, j'achète le téléphone de l'employé de l'hôtel et j'appelle mon ami, du coup, et je souhaiterais lui passer tous mes remerciements et une grosse dédicace à Mohamed, du coup. Mohamed de Belgique, qui actuellement d'ailleurs est malade, atteint d'un cancer, et on lui souhaite tous nos rétablissements. Je l'appelle et je lui dis, frérot, voilà, je t'explique la situation, et j'ai besoin de toi, j'ai besoin que tu m'achètes un billet d'avion, j'ai besoin que tu me prennes un Uber, t'inquiète, regarde, je vais pas te faire de virement ni rien du tout, mais t'inquiète, je rentre, je te rembourse. Il me dit, mais même pas besoin de rembourser, il me prend directement un billet d'avion, Cancun, Bruxelles, on reprend le même. Il me prend un Uber le lendemain, genre 3-4 heures avant le vol, à l'heure où j'étais censé dormir, du coup, il me reposait en attendant de faire la vidéo pour ZK. 7-8 heures du matin, je suis dans un Uber qu'il m'a envoyé, sous paranoïa complète, bien entendu, toujours. Faut savoir que pour sortir de l'hôtel, j'ai dû traverser la plage privée de l'hôtel, parce que, alors moi, quand je voyage, généralement, je voyage toujours dans des hôtels, alors, pas bas de gamme, hein, mais pas haut de gamme non plus. Je voyage continuellement, c'est-à-dire que ça fait maintenant 2 ans et demi que je n'ai pas d'appartement et que je suis toujours en voyage. Donc forcément, je me dois d'économiser de l'argent et de ne pas prendre du hostage. Mais entre le coût des policiers la première fois et le coût des Mexicains la deuxième fois, j'avais décidé d'investir dans un hôtel où voilà, il y avait une sécurité, tout ça, et où on ne pouvait pas m'atteindre aussi facilement. Donc je passe par la plage privée de l'hôtel. Et je sors d'un autre hôtel un peu plus loin. Sachez que c'était une galère. Hein. C'était une galère. Je vous mets au défi d'aller marcher dans du sable durant la nuit avec une valise. Vos pieds qui s'enfoncent, c'est vraiment insupportable physiquement. Faire 10-15 minutes de marche comme ça pour même pas 300 mètres, c'était vraiment épuisant, sans compter du coup la pression mentale qui était en train de s'exercer sur moi à ce moment-là. Donc je sors d'un autre hôtel, le Uber arrive, l'hôtel ne comprend rien à ce qui se passe, j'abandonne ma voiture de location et je décide de me diriger vers l'aéroport. Donc arrivé à l'aéroport, pareil, hein, pareil les gars, j'ai eu une baisse de tension à ce moment-là, j'ai cru que j'allais mourir carrément, genre de cause naturelle, tellement genre la pression était palpable. J'arrive à l'aéroport et vraiment j'ai l'impression que tout le monde me surveille, que ce soit les gendarmes, que ce soit les militaires, les policiers, les douaniers, les mecs de la sécu, j'ai l'impression que tout le monde me surveille, j'ai l'impression que je suis traqué. Il y a eu un tracker qui a été posé sous ma voiture, c'est ce qui leur a permis de m'avoir 2 fois, hein. Ça a été avoué par ZK en personne. On m'a piraté mes boîtes mail pour me localiser, pour m'empêcher de sortir, pour m'annuler mes vols. Alors, à ce moment-là, moi, je suis absolument pas serein et je me dis qu'à l'aéroport, on a peut-être payé des gens pour m'empêcher de sortir du pays. Donc à chaque fois que je devais passer un portique ou quoi que ce soit, j'étais vraiment dans une situation... je me sentais hyper mal. J'avais l'impression que n'importe qui pouvait m'arrêter et m'empêcher de rentrer dans l'avion. Et c'est vraiment au moment où l'avion, British Airways, décide de décoller, que je respire.
que j'ai l'impression que ça va mieux. Et là, par contre, c'est vraiment toute mon énergie qui revient à ce moment-là et toute la haine que j'ai contre lui parce que c'est injuste, encore une fois, je le répète, c'est de l'injustice pure et dure. C'est-à-dire que c'est un escroc qui n'accepte pas que les gens le dénoncent et qui aurait pu agir de mille et une manières différentes. C'est-à-dire que l'injustice, pour moi, ne se fait pas forcément sur le fait qu'il a voulu contre-attaquer contre mes vidéos. Il se défend, on va dire, et c'est normal. C'est vraiment la manière dont ça a été faite. Il aurait pu me faire sauter mon compte TikTok, il sait me pirater, il aurait juste pu faire ça. Il aurait pu me supprimer mes vidéos à distance, il aurait pu juste aussi s'arrêter après le coup de pression des policiers, mais tout le reste était de l'amusement. Comme je vous l'ai dit, c'est des gens qui, via l'argent qu'ils ont fait, se croient tout permis. C'est des gens qui ne méritent pas l'argent qu'ils ont et qui l'utilisent pour les mauvaises manières. Du coup, moi, je rentre dans l'avion et là, il y a toute la haine qui remonte en moi, tout ce sentiment d'injustice qui remonte en moi et je décide que si j'ai survécu au Mexique et que j'ai réussi à me comporter comme un homme là-bas, bah, ça n'était pas pour le lâcher par la suite. Donc, arrivé en Belgique, je rentre rapidement à Marseille, j'avais un séminaire à faire en Espagne juste après, donc je fais juste les obligations nécessaires. Je ne divulgue pas l'histoire sur les réseaux sociaux et je prends instantanément un billet d'avion vers Dubaï. Alors là, j'arrive à Dubaï et je décide qu'il s'agirait de parler. Alors moi, je ne voulais pas forcément parler dans un premier temps pour lui soutirer de l'argent ou quoi que ce soit, contrairement à ce qu'il essayait de prétendre. Non, c'était pour vraiment enterrer la hache de guerre de manière définitive. C'est-à-dire que quand tu sors du Mexique sans avoir payé les 10 000 €, sans avoir fait la vidéo d'excuses, qu'en plus de ça, avant de sortir du Mexique, tu lui envoies 3 secondes de l'enregistrement que tu as, parce que c'est ce que j'avais fait, histoire de me dire, voilà, au moins s'il a vraiment envoyé des gars à l'aéroport, au moins qu'il me laisse tranquille parce qu'il sait que j'ai un enregistrement, bah tu sais pas quelle est la réaction de cette personne. Peut-être que cette personne étant riche et célèbre, ayant peur pour sa carrière, va décider de me faire fumer littéralement pour que l'enregistrement ne sorte plus jamais. Peut-être qu'il va s'attaquer à ma famille, peut-être que... Je n'ai aucune idée de ses intentions, je ne sais pas s'il a décidé d'arrêter ou si au contraire, le fait qu'il se sente baisé de ce qui s'est passé au Mexique, le mettre dans une rage encore plus folle. Donc moi, je suis allé à Dubaï dans l'objectif de parler. Donc moi, je lui envoie des amis en commun qui sont allés lui dire « Ouais, Baby Soldat est ici et il a besoin de te parler ». Il refuse catégoriquement, il les envoie chier. Je lui envoie des messages privés, il me bloque. Je suis jusqu'aujourd'hui toujours bloqué. Il refuse vraiment de parler. Alors à ce moment-là, quand il refuse de parler, c'est là où je décide de provoquer. Parce que comme je vous l'ai dit les gars, j'ai le sentiment d'avoir été injustement traité. Vraiment le sentiment que les personnes se croient tout permis alors qu'elles sont injustes envers tout le monde, ça me met hors de moi et j'ai décidé à ce moment-là de ne pas me laisser faire. J'aurais pu, comme beaucoup me l'ont dit à ce moment-là, juste abandonner et ne plus jamais rien faire, mais premièrement, le sentiment d'injustice et la colère que j'ai n'était pas maîtrisé. Et en plus de ça, je n'avais aucune idée de ses intentions futures, comme je vous l'ai dit. Je viens de partir du Mexique sans avoir fait sa vidéo et sans l'avoir payé, et au contraire en l'ayant enregistré, qui me dit que maintenant il veut pas me fumer. Donc à ce moment-là, je décide de le provoquer. Et c'est là où vous remontez sur mon TikTok, vous descendez sur mon TikTok en juillet 2023, et vous verrez plein de posts où je mets le playback de NASA, 1, 2, 3 soleil, mon gars si tu bouges, tu finiras me noter. Et à côté de ça, je vise un certain sikh dans mes TikTok en disant à ce fameux sikh de m'appeler et de venir parler comme un homme. Alors à ce moment-là, personne ne peut comprendre de qui s'agit Sikh, moins que ce ne soit Sikh lui-même. D'ailleurs Sikh, ça ne veut rien dire, ce n'est personne. Qui est ce fameux Sikh si ce n'est la personne qui a commandité tout ce qu'il y avait à commanditer au Mexique? Il n'y avait aucune raison que ça ne vexe ZK ou quoi que ce soit. Je n'ai ni prononcé son nom, ni mis sa photo, ni rien du tout. Je faisais juste des playbacks en disant à Sikh de ne pas bouger. Sinon ça pourrait l'emmener dans des histoires beaucoup plus loin que ça, et afin qu'il se décide tout simplement de parler et d'avoir cette fameuse discussion que je recherchais tant et qui me permettait pour moi en tout cas de tout arrêter et de passer à autre chose. Alors entre temps, il faut savoir que j'ai pris des avocats. Un avocat en France et un avocat à Dubaï. Alors en premier lieu, j'ai pris monsieur Fabrice Divisio. En France, un avocat qui est très médiatisé et que j'appréciais parce que je le voyais parler et j'appréciais sa manière de parler. Vraiment, j'étais admiratif de la manière dont il combattait sur les plateaux télévisés, mais j'ai très vite appris qu'il n'était bon qu'à être sur les plateaux télévisés parce que ça, s'il y a bien quelqu'un à qui j'en veux dans cette histoire, ce n'est pas ZK, c'est Fabrice Divisio, bien plus, parce que c'est un avocat véreux qui m'a envoyé un contrat d'honoraires ou je ne sais quoi, que j'ai payé sans broncher et dans les plus brefs délais. Et après le paiement, il m'a juste plus jamais répondu. Alors maintenant, on est en droit de se poser la question, est-ce que ce n'est pas ZK qui l'a financé? Est-ce que c'est pas lui qui l'a racheté? Ou est-ce que juste Fabrice Divisio est un avocat immoral et incompétent qui mérite juste qu'on le mette dans une sauce infinie et qu'on lui retire tout simplement ses droits? Bref, donc je prends quand même un avocat sur Dubaï et un avocat en France. Et l'avocat sur Dubaï m'explique que ça ne servait à rien, que l'histoire s'était déroulée au Mexique, que nous étions tous les deux français et que le gouvernement émirati n'allait absolument rien faire pour notre histoire. Et ça, je le conçois et je le comprends tout à fait. Il m'a quand même dit que s'il m'arrivait quelque chose à Dubaï et que si ZK a décidé de faire quelque chose à
alors que nous étions à Dubaï, il reprendrait le dossier et là par contre il pourrait aller beaucoup plus loin. Alors moi j'ai abandonné l'idée de la justice à ce moment-là. Pour moi la France est un pays qui est perdu en termes de justice et je pense que vraiment le système judiciaire français mènera la France à sa perte. Pour moi c'est le système éducatif qui va faire couler les générations futures et le système judiciaire qui va faire couler le présent. Mais donc j'abandonne totalement l'idée de la justice et à ce moment-là mon idée à moi, c'est juste mon plan, c'est de le rencontrer, de parler d'homme à homme, ni plus ni moins, de faire rencontrer nos avocats pour qu'ils signent un papier où ils s'engagent tout simplement à ne plus penser à moi, où il reconnaît ses torts et où on s'arrange à la meule, mais il ne veut pas parler avec moi. Jusqu'au jour où j'abuse peut-être un peu, que je suis allé jusqu'à devant chez lui et je lui dis viens on se voit, mais pareil, il ne m'a pas calculé. Ce jour-là, il a décidé d'envoyer une équipe devant chez ma mère. Alors je reçois la photo à 6h du matin sur Telegram, alors que je suis à Dubaï. Je reçois une photo de devant chez mes parents en France directement. À ce moment-là, j'étais dans la provocation pure et dure, afin de se rencontrer, comme je l'ai dit, une fois, vraiment ni plus ni moins. J'étais pas dans viens donne-moi 1 million sinon je balance pas ou quoi, j'étais pas dans le chantage, j'étais pas dans tout ça, j'étais dans je veux que ça s'arrête. C'est-à-dire je veux ne plus y penser, je veux pouvoir vivre ma vie sans me dire est-ce que il m'en veut toujours par rapport à l'enregistrement? Est-ce qu'il m'en veut toujours par rapport au fait que je ne lui ai pas payé et que je ne lui ai pas fait ses vidéos? Parce qu'à ce moment-là, j'estime qu'il est con. Hein. Personnellement, je l'estime comme étant stupide. Alors, pas d'un point de vue financier, mais d'un point de vue humain, d'un point de vue sentimental, il est con. Il ne maîtrise pas ses émotions, il va trop loin. Donc, quand tu as affaire à un con, c'est dangereux. Tu ne sais pas de quoi il est capable et tu ne sais pas jusqu'où il peut aller. Mes provocations, à ce moment-là, étaient destinées à une rencontre et à finaliser tout ça autour d'une poignée de main et d'un papier signé avec l'avocat qui fait en sorte que ça s'arrête, ni plus ni moins. Ou bien que s'il continue, au moins il assumera les responsabilités. Bref, à ce moment-là, je suis à Dubaï et je continue de le provoquer jusqu'au moment où je reçois un message, toujours du même SIC sur Telegram, pareil, un message qui montre la photo de devant chez mes parents, une photo prise en direct. Il faut savoir que nous, on ne vit pas dans un appartement, hein, il n'est pas venu en bas du bâtiment, non, c'est une maison, donc il est venu devant la porte de la maison. Il m'envoie la photo et il me dit tes parents vont payer pour toi toutes tes conneries. Donc à ce moment-là, par contre, c'est une vraie panique. C'est-à-dire que, vous l'avez entendu dans l'enregistrement, j'avais peur, certes, parce que le contexte n'est pas un contexte anodin, mais je maîtrise mes émotions, c'est-à-dire que je suis resté calme, je suis resté tranquille, j'ai pas divulgué l'enregistrement juste après. Je suis pas parti en mode... J'ai réussi à maîtriser mes émotions, je ne l'ai pas envoyé la police, j'ai pas porté de plainte à ce moment-là, j'ai rien fait de tout cela, j'étais juste dans viens on s'arrange, et j'étais certes un peu provocateur parce que j'aime bien rentrer dans la tête des gens quand je les affronte. Pour moi tout est une partie d'échec. Le fait qu'on m'envoie une photo devant chez ma famille, par contre ça m'a fait réagir différemment parce qu'on s'attaque pas à la famille, on s'attaque pas aux mamans, on s'attaque pas aux innocents qui n'ont absolument rien demandé dans cette histoire, d'accord. D'autant plus qu'on le rappelle encore une fois, l'escroc dans cette histoire, c'est toi. Donc il n'y a aucune raison pour que tu ailles encore plus loin. Genre à un moment donné, il fallait se remettre en question et se dire ouais, je vais peut-être mettre des stop-loss sur mes trades. Et d'ailleurs, c'est ce qui est arrivé parce que vous le verrez, après cette histoire, l'élite a changé. L'élite, qui était un groupe qui était vraiment à son prime à ce moment-là, a été détruit par cette histoire dans le sens où il y a eu des séparations, et ils ont décidé de retravailler tout ça pour le jour où je reviendrai, le jour où cette vidéo sortira justement, afin de ne pas être attaquable. Donc depuis, ils ont commencé à mettre des stop-loss. Bon, ils les mettent 4 km plus loin, mais ils les mettent quand même. Ils ont commencé à arrêter de promettre du x3, du x5. Ils essaient de nettoyer leur image. Mais ça, tu aurais dû le faire avant que je ne fasse la vidéo. Ou bien quand je commence à faire mes vidéos et tu te dis, bon, peut-être qu'il a raison, ce petit con. Il est en train de dénoncer ce que je fais. Bah, peut-être que je le fais mal. Vas-y, on va essayer de s'améliorer. Bref, ça ne m'a absolument pas plu qu'on envoie des gens chez mes parents. Donc à ce moment-là, moi, ce que je fais, c'est que je prends le screen et que j'envoie à mon avocat. Ni plus ni moins. Mon avocat me rappelle, genre, littéralement 3 minutes plus tard. Il est 6h du matin, 3h du matin, mon avocat m'appelle, il me dit ça a été transmis aux forces de police. Là, par contre, c'est inacceptable. J'étais même pas au courant. 16 heures plus tard, littéralement 16 heures plus tard, j'ai la nouvelle de Laurent Billionnaire, hein, qui appelle un ami en commun, même si, voilà, ami, c'est un grand mot. Et cet ami en commun m'appelle pour me dire, voilà, Laurent Billionnaire vient de m'appeler, ZK est en prison. ZK est en prison et il doit sortir. Pourquoi est-ce qu'il doit sortir? On ne sait pas. C'est juste parce que c'est un bon gars, il paraît. Donc à ce moment-là, j'apprends que ZK est en prison. Alors, je vais immédiatement voir un ami de ZK qui s'appelle Hachen, qui pareil, hein, pour moi, est un gars qui, aujourd'hui,
du mauvais côté. C'était un bon gars et j'avais promis de ne pas parler de lui, donc je ne parlerai pas de lui malgré le fait qu'il ait retourné sa veste et qu'il soit juste allé manger là où il y avait le plus à manger. C'est-à-dire pour moi, quelqu'un qui n'a aucune valeur et qui n'a aucun principe et qui maintenant va dans le sens où il y a de l'argent, va là où il y a l'argent à gratter, ni plus ni moins, parce que c'est quelqu'un qui a dit des choses et qui a fait des choses qui de base laissent penser qu'il n'est pas trop du côté de ZK. Mais comme je l'ai dit, j'en parlerai pas forcément parce que moi j'ai donné une parole et je n'irai pas à l'encontre de cette parole. Bref, je vais voir Hachem et je lui explique que ZK est en prison et qu'il s'agirait peut-être, pourquoi pas, de discuter. Hachem me dit bon, on se verra demain. Et quand on se rencontre, notre ami Hachem est briefé, il agit au pied et à la lettre, vraiment. On lui dit assis, il s'assoit. ZK l'envoie et il vient me dire que ZK n'est pas en prison. Alors Hachem vient à moi me dire que ZK n'est pas en prison, alors que c'est quand même moi qui ai envoyé mon avocat et que Laurent Billionnaire me dit qu'il est en prison. Donc là, je comprends qu'on me prend pour un con, d'accord? Il me dit non, j'étais au resto avec lui il y a 20 minutes, 30 minutes. Il me dit carrément, on en a parlé de toi avec ZK. Il est au courant qu'il y a une plainte qui a été posée par ton avocat. Il me dit il a envie d'arranger la chose avec toi maintenant et il me sort 20 000 €. Hachem me sort 20 000 € et me dit ces 20 000 € sont à toi. Ça te servira à dédommager les frais qu'il y a eu, etc. pour l'avocat, etc., etc. Et en échange, toi, tu retires ta plainte et ensuite, vous vous rencontrez et vous parlez autour d'une table et vous arrangez la situation de manière amicale. À ce moment-là, et ça prouve, je pense, encore une fois, ma bonne foi et le fait que je ne suis absolument pas en train de faire ça ni pour le buzz ni pour l'argent. Je suis dans une situation à ce moment-là où l'argent est un problème parce que effectivement j'ai dépensé je ne sais pas combien en avocat et je ne sais combien, que ce soit pour le matériel informatique que j'ai jeté ou les billets d'avion qui m'ont été annulés, etc. Bref, à ce moment-là, 20 000 € n'était pas de refus, n'était vraiment pas de refus, mais je les ai refusés. J'ai regardé Hachem dans les yeux. Je lui ai dit non, je ne prendrai pas cet argent, je ne retirerai pas cette plainte. Moi, je ne suis pas là pour l'argent, je suis là pour discuter d'homme à homme et arranger la situation une fois pour toutes. Il continue d'insister. Il me dit ouais mais voilà, tatati, prends-les, enlève ta plainte et vous vous rencontrez. Je lui dis frérot, on me prend pas pour un con. ZK est en prison. Arrête de me prendre pour un débile mental. ZK est en prison. Et il continue d'insister, il continue de me dire que absolument pas. Il continue d'essayer de me convaincre de prendre ces 20 000 € et de retirer ma plainte. Je refuse. Je refuse. Et l'argent et le retrait de la plainte. Alors, quelques jours passent, durant lesquels ZK en prison essaie de se sortir par tous les moyens en essayant de jouer de ses contacts. Mais ça ne marche pas parce que Dubaï, t'as beau être milliardaire, il n'y a pas de contact. Il me recontacte via Hachem. Hachem qui me dit ouais, ZK n'a pas pu venir, Je lui fais comprendre que ça y est, je sais qu'il est en prison. Et voilà, à un moment donné, on en parle et voilà. Il est en prison. ZK est en prison, c'est un fait. On le sait maintenant et venez, on passe à autre chose. Donc Hachem, à ce moment-là, comprend que j'ai compris et on en arrive au fait. On appelle ZK, il appelle depuis la cellule et on a notre premier échange d'homme à homme. C'est-à-dire que pour moi, le premier échange, c'était au Mexique, mais j'appelle pas ça un échange. Non, là, à ce moment-là, on a notre premier échange d'homme à homme. On parle au téléphone pendant à peu près 30 minutes à ce moment-là, je crois, et on parle de tout et de rien. ZK fait le gentil au téléphone, il fait la victime, clairement. Il me prend par les sentiments et il me raconte des choses concernant sa vie privée que pareil, encore une fois, je ne divulguerai pas parce que je suis un homme, ni plus ni moins, parce que je suis pas là pour détruire l'humain, je ne suis pas là pour nuire à ZK, je ne suis pas là non plus pour récupérer mon buzz ou je ne sais quoi, absolument pas. Je suis là justement pour rétablir la vérité, pour réparer une injustice qui a été commise et voilà. Donc je ne répéterai pas forcément ce qu'il m'a dit au téléphone, mais il m'a raconté des trucs sur sa vie privée en mode des trucs attendrissants, des trucs t'as envie de te dire bon, finalement c'est un bon gars, tu vois ce que je veux dire. Alors, moi je lui parle au téléphone et je lui explique que voilà, je vais retirer ma plainte. Alors, je vais retirer ma plainte, pas forcément parce qu'il m'a raconté des trucs attendrissants, enfin en vrai c'était mon plan depuis le début, mais je lui expliquais que j'allais retirer ma plainte pour tout ce qu'il m'a raconté, parce que j'ai un cœur et que ce qu'il m'a raconté concernant sa vie privée, ça me touche et que malgré tout je suis pas un bâtard. Je lui ai expliqué au téléphone qu'on m'a proposé 20 000 € et je les ai refusés. Que donc si je retire ma plainte, c'est pour que ensuite on puisse discuter entre avocats et en arriver justement à cette étape-là où on signe nos papiers, où on avoue ce que tu as fait, où tu assumes ta responsabilité, où tu t'engages à ne plus jamais t'approcher de moi, où tu répares les dégâts commis. C'est-à-dire, je ne demandais pas de compensation financière plus élevée que ce que je n'ai dépensé. Vraiment tout sur facture, tiens. Et genre, on rembourse uniquement ce que tu me dois. Donc on parle au téléphone et il me dit, il n'y a pas de souci, enlève ta plainte, on verra se voir, on ira se voir, on va se poser autour d'un café, on va discuter, on va mettre en relation nos avocats, je paierai ce que j'ai à payer et on s'arrêtera là. Donc moi je retire ma plainte. Alors comme je vous l'ai dit, j'avais quand même pour objectif premier d'enlever ma plainte, c'est-à-dire que moi j'étais parti sur la stratégie du mets ton ennemi à terre et ensuite relève-le au lieu de l'écraser. Ça permettra du coup de repartir sur
sur une nouvelle lancée. Parce que à ma place, combien de personnes, au moment où ils auraient parlé au téléphone avec ZK, auraient juste refusé de retirer la plainte, ou auraient demandé, pas 20 000, mais plutôt 50 000 pour retirer la plainte? Non, moi je n'ai rien fait de cela, je n'ai ni demandé d'argent ni rien. J'ai retiré ma plainte pour pas un euro. J'ai d'ailleurs galéré à retirer ma plainte. Pendant 4 jours, j'étais avec HN me suivait du matin au soir. ZK lui avait donné des ordres. Il suivait comme un petit toutou. Et toute la journée, il était avec moi. Il sortait avec moi, ouais, viens, on va en boîte, ouais, viens, on va truc, viens, on va au resto, viens, on va blablabla. Il ne me lâchait pas pour que personne ne puisse me dire de ne pas retirer la plainte. Il dormait avec moi. Il me réveillait à 7 h du matin. On allait pour retirer la plainte. Il a tout fait pour rendre fier son maître, j'en sais rien. Mais j'ai galéré, j'ai mis du mien à retirer la plainte, c'était pas facile. On a fait des nuits blanches, c'était pas simple. Et on l'a retiré. On l'a retiré, le dossier il est resté un peu plus longtemps en prison parce que ils ont cru qu'on m'avait intimidé pour retirer la plainte, je ne sais quoi. Mais on a retiré la plainte, j'ai fait ce que j'avais à faire. Je l'ai fait comme un bonhomme et jusqu'à maintenant je ne regretterai pas. Ça veut dire que tu me remets dans le passé, wallah, que je ne reprendrai pas les 20 000 euros. Parce que à ce moment-là, j'avais des valeurs. J'étais là en mode, je ne suis pas là pour l'argent, je suis là pour réparer une injustice et pour faire en sorte que ça s'arrête de manière définitive. Donc ZK fait ce qu'il a à faire, ensuite avec ses avocats, etc. Et il sort de prison. Il sort de prison, il est épargné, il ne me recontacte pas le jour même, mais quelques jours plus tard, je reçois un message sur Telegram et on me dit, voilà, tu vas avoir une rencontre avec ZK et vous allez pouvoir parler entre vous. Alors là, je suis content. Je me dis, bon, il tient sa parole. On va pouvoir finaliser tout ça et arrêter cette histoire. Mais absolument pas. On se rencontre, on va au FOMO à Dubaï, pour ceux qui se connaissent, pas loin du Café de Paris. On se pose et genre pendant 4-5 heures, on parle. Alors moi, j'essaie de parler de l'histoire du Mexique, mais ZK, je ne sais pas, paranoïaque, peut-être il pensait que j'enregistrais, il refusait d'en parler. C'est-à-dire que quand je lui disais, bon, maintenant viens on parle du Mexique et viens on met les choses à plat là-dessus, il me disait, mais de quel Mexique tu parles? Je ne suis jamais allé au Mexique, je ne vois pas de quoi tu parles, je n'ai rien à voir là-dedans, blablabla. Comme s'il était enregistré. Continue de me prendre pour un con en face de lui, et ça, pareil, ça ne me plaisait pas. Il ne faisait que parler de marketing, d'affiliation, de business. Alors, c'était très intéressant, je l'avoue, c'est un génie du marketing, et sur ça, il n'y a aucun souci. Mais il refusait d'assumer ses torts, et il refusait de parler de l'histoire. Jusqu'au moment où, à la fin, je parle français, je vais en ligne directe, et je lui ai dit, regarde, transmets-moi le numéro de ton avocat, mon avocat va contacter le tien, on va demander tout simplement un papier où tu avoues tes torts et où tu t'engages à ne plus penser à moi, et un dédommagement à hauteur des dégâts. Je ne demande pas d'intérêt là-dessus, je demande uniquement ce que j'ai dépensé pour ta gueule, ni plus ni moins. Du coup, à ce moment-là, on part sur une poignée de main, d'accord? Je rentre à la maison, je contacte mon avocat, je lui dis, regarde, voilà, on a eu une discussion, c'est enfin terminé, ça s'est arrangé. Maintenant, tu contactes l'avocate de ZK, tu t'arranges avec elle. Il m'a dit, tu demandes combien, l'avocat? Je lui ai dit, j'ai dépensé en tout 45 000 euros, arrondi à 50 000, et tu lui demandes ça. L'avocat me prend pour un fou à ce moment-là. Il me prend littéralement pour un fou. Il me dit, mais t'es dans ton haq de A à Z, tu n'as rien, mais rien fait de mal. Tu as agi comme un bonhomme, tu as agi correctement. Et on est dans des histoires gravissimes. On envoie une équipe chez ta mère, on t'envoie une équipe de Mexicains, genre pour te soulever au Mexique. Mais tu peux le prouver. Il me dit, mais tu as des armes en main qui sont loin Il m'a dit, demande 400 000, demande 500 000, demande 1 million, demande pas 50 000. C'est ridicule. Et moi, je parle à mon avocat, je lui dis, c'est moi qui décide. Parce qu'en fait, il faut savoir que l'avocat avait un pourcentage sur ce que j'allais demander. D'où le fait de demander 50 000 au lieu de 45 000, de lui donner son pourcentage de 5 000 euros, d'accord? Et du coup, récupérer mes 45 000 à moi. Je lui dis, frérot, c'est moi qui décide. C'est moi qui décide. Je veux que cette histoire se termine. Je ne veux pas m'enrichir sur cette histoire. Je ne veux pas faire fortune sur ZK. Non, je lui demande 50 000 euros, pile ce que j'ai dépensé. Tu sors toutes les factures à l'appui, et que ce soit en avocat, que ce soit en matériel informatique, que ce soit en billet d'avion, que ce soit en ce que tu veux. Tu finances ce que tu as causé comme dégâts injustement, et on s'arrête là. Mon avocat accepte, contacte l'avocat de ZK, et il trouve pas d'arrangement. Il trouve pas d'arrangement, ZK refuse catégoriquement de reconnaître ses torts et de payer. Alors qu'on en a parlé et qu'il avait accepté à ce moment-là. Il me contacte et il me dit, vas-y, j'arrive te voir. Il vient me voir en RS3 la nuit, et justement, il est là le problème, parce que en live TikTok avec Loumani, ZK a bien précisé que notre dernier échange s'est fini sur une poignée de main. Je pense qu'il a la mémoire courte, parce que notre dernier échange s'est fini sur une dispute. Nous étions dans le RS3, on a fait un tour de Dubaï, on a parlé pendant 1 heure. Il essayait de me faire comprendre qu'il n'allait jamais payer. Il m'a dit, ouais, si tu veux, je te donne 1 200 par mois pendant 1 an. Je dis, qu'est-ce que tu me racontes? Je pense que c'était potentiellement un problème financier, je sais pas, mais il refusait. Il a trop de fierté, beaucoup trop d'ego, il refusait de perdre, alors que ça fait partie du jeu, hein. T'es prêt à gagner, t'es prêt à perdre. Et à ce moment-là, il m'a expliqué qu'il ne paierait jamais. Je lui ai expliqué que s'il ne paierait jamais, je ne le lâcherai jamais. Il faut savoir à un moment donné qu'on a un minimum de dignité, un minimum d'honneur, et que c'est pas parce que la personne en face de nous, elle pèse 10 millions d'euros qu'on va
se taire et qu'on va baisser notre tête. Donc non, c'est soit tu sors, on finit cette histoire à zéro sur une bonne entente, soit c'est moi j'ai pas mes papiers qui prouvent que tu assumes tes torts et que tu ne t'approcheras plus de moi ni de ma famille et que tu finances les dégâts qu'ils ont commis, je m'arrête. Donc lui a totalement refusé, ça a fini sur une embrouille, il a carrément dit si tu veux partir en guerre, on partira en guerre, c'est sorti de sa bouche ce soir-là et on s'est quitté sur une très mauvaise entente. J'avais même raté mon billet d'avion à cause de lui ce jour-là parce qu'on est resté un peu trop tard dans la voiture, donc on est resté sur une très mauvaise fin. D'accord. Et c'est pour cette raison que j'ai décidé de planifier le restart, de planifier sa fin, sa chute, tout simplement, la récupération de mon dû, le rétablissement de la vérité, tout simplement finir le travail qui a été commencé. Parce que si maintenant te dénoncer d'escroc a suffi à t'énerver, je pense que si on prouve que tu es un escroc, ça te finira une bonne fois pour toutes. Alors là, mon objectif n'est toujours pas de le finir. En fait, j'en ai plus rien à foutre. Je sais que les gens sont cons et qu'ils continueront de tomber dans son piège, quoi qu'on dise, quoi qu'on fasse. Il a suffi qu'ils fassent un live en disant ouais, c'est une balance, il fait des vidéos pour dénoncer les autres, c'est pas un homme, que les gens l'ont suivi sans savoir qu'il aurait arnaqué leur daronne sans aucune pitié, sans aucun état d'âme, c'est pas un souci. Donc j'ai bien compris que les gens allaient continuer de le suivre et que c'était cause perdue, c'était peine perdue, et les gens sont trop attirés par l'argent facile même s'il n'existait pas. Mais bon, non, si je fais cette vidéo aujourd'hui, c'est pour restart, hein. Le restart, c'est un terme que lui-même a utilisé quand on était du coup au FOMO et qu'on a parlé pendant 4-5 heures et qu'il a parlé de business. Il m'a expliqué que chaque année, il y avait une sorte de restart qui se faisait sur les réseaux sociaux, une période creuse dans laquelle, on va dire, tous les influenceurs allaient revenir au même niveau, allaient repartir sur le même niveau, c'est-à-dire qu'un ZK à 900 000 abonnés ou qu'un petit Baby Soldat à 20 000 abonnés avait la même puissance de frappe pendant un moment donné et c'était à ce moment-là qu'ils allaient se démarquer. Et selon lui, le restart, c'est ça, c'est le fait qu'à chaque année, il y a un nouveau départ. Un nouveau départ sur lequel les gens vont se démarquer. Donc à partir de là, je me suis dit ok, il veut pas financer, il veut pas assumer ses torts tout simplement. Dans ce cas-là, le prochain restart, il sera pas à lui. Il me disait que chaque année, il arrivait à reprendre le dessus. À chaque restart, il était là et il se vantait d'être un visionnaire trop fort en marketing d'affiliation et je ne le lui enlèverai pas. C'est un génie du marketing, sur ça on peut pas lui reprocher, mais génie du marketing, ça veut dire génie de la manipulation de masse. C'est un génie du mal, on va dire. Il a mis ses compétences à mauvais escient. Et je lui ai dit même, vends des formations marketing. Au moins là, tu seras en train de voler personne parce que ça, c'est clair et net. En 4 heures de discussion avec lui, vous en apprenez beaucoup plus qu'en un master de marketing. Ça c'est clair, net et précis. Donc bref, il me disait que voilà, chaque année, c'est lui qui prenait le dessus, à chaque restart il était visionnaire, que tout le reste ils étaient éteints, qu'il n'y avait que Amir El-Zeden encore en jeu, mais que même lui il était éteint dans le film. Il se vantait beaucoup d'être très fort et de réussir en fait chaque année à reprendre le contrôle, à reprendre la domination sur chaque restart. Et c'est sur ça que j'ai voulu jouer. C'est sur ça que j'ai voulu jouer parce que comme je vous l'ai dit, notre dernière discussion c'est assez mal fini. Ça s'est fini en embrouille, il était énervé clairement, il me disait qu'il n'y aurait pas d'arrangement. J'ai clairement vécu ça comme une trahison parce que lui il a beau se plaindre et dire ouais j'ai été envoyé en prison, ouais, j'ai perdu je sais pas combien de manques à gagner. Personne t'a demandé d'agir de la sorte. Personne t'a demandé d'envoyer des gens au Mexique alors que les vidéos étaient déjà supprimées, alors que j'avais déjà compris la leçon, alors que personne t'a demandé quoi que ce soit. Tu vois ce que je veux dire? Tout ça, c'est les conséquences de tes propres actes que tu es censé assumer. Moi, de mon côté, je suis dans mon droit. On me reproche en live d'avoir créé un baromètre des réactions. C'est-à-dire que quand j'ai dit que me faire soulever au Mexique était une réaction disproportionnée par rapport au fait que je dise que tu es un escroc en vidéo TikTok, on m'a accusé d'avoir créé le baromètre des réactions et que je n'avais pas la main sur les réactions des autres et que les gens pouvaient réagir différemment. Mais donc vous avez décidé de créer le baromètre de ce qu'on a le droit de faire et de ce qu'on n'a pas le droit de faire, c'est ça? Parce qu'aux dernières nouvelles, les vidéos que j'ai faites pour dénoncer, c'est des vidéos que j'ai le droit de faire, que j'ai totalement le droit de faire. Et comme je l'ai dit, je le répète, j'estime même que c'était dans mon devoir. J'ai décidé de faire en sorte que le prochain restart, il ne puisse pas en profiter correctement. Pas pour le détruire, parce que je sais que je ne le détruirai pas. ZK est un entrepreneur qui a développé plein de business. Il y a plein de canaux d'affiliation, il y a plein de traders qui vous font de l'affiliation sur TikTok et qui travaillent pour lui sans même que vous ne le sachiez. Il a plein de HN à ses pieds, c'est clair, net et précis. Donc je ne l'éteindrai pas, j'en suis conscient. La justice française, je ne compte pas là-dessus. Si par hasard un jour elle décide d'agir et de faire quelque chose, tant mieux. Sinon, je ne compte absolument pas là-dessus. Je ne compte pas non plus l'éteindre d'un point de vue financier ou quoi que ce soit. Je sais qu'il se reprendra. Je veux juste faire en sorte que, d'un point de vue trading, il n'ait plus sa place. Que vous compreniez que c'est de l'arnaque. Que vous compreniez le vice derrière tout cela. Que vous vous rendiez compte que dénoncer son arnaque m'a valu
valu de me faire kidnapper au Mexique, que dénoncer son arnaque m'a valu de me retrouver avec une famille qui vient chez moi. Est-ce que vous, si vous aviez un business légit qui était critiqué, vous agiriez de la sorte? Il aurait pu prouver que ce n'était pas de l'arnaque, il aurait pu faire 10 000 choses. Non, la réaction, c'est la réaction de quelqu'un qui a quelque chose à se reprocher. Donc je voulais vraiment que le prochain restart ne soit pas pour lui en termes de trading, que vous commenciez à faire la différence entre un bon trader, entre un faux trader, entre des voleurs, ces afflux voleurs à l'affiliation trading, que vous compreniez que ces gens-là ne sont pas là pour votre bien et que derrière leur sourire, leur blague sur les réseaux sociaux se cache quelque chose d'assez sombre, une arnaque à grande échelle qui a des conséquences terribles. Et ça, on va pas le mentir, on a reçu des milliers de témoignages, les gars, juste de mes yeux vus, j'ai vu des centaines de témoignages de gens qui ont perdu plus de 5 chiffres là-dedans, les gars, plus de 10 000 €, les gars. Alors, certains ici vont me dire qu'ils étaient cons et pourquoi pas, mais au final, on peut pas blâmer à quelqu'un d'avoir été manipulé, d'avoir été victime d'une arnaque. C'est impardonnable que de blâmer quelqu'un pour ça, d'accord? On blâme l'arnaqueur et non pas l'arnaqué, mais malheureusement, j'ai l'impression qu'on vit dans un monde où tout est inversé. Bref, du coup, après la trahison que j'ai ressentie suite au fait qu'il refuse tout simplement toute négociation avec mon avocat, j'ai décidé que ça allait se faire en tête-à-tête, que ça allait se faire d'une autre manière, d'accord? Que j'ai été gentil une fois mais pas deux, et que le prochain restart, c'était pas à lui. Du coup, j'en ai profité pour monter tout ça, pour me préparer d'un point de vue juridique, pour me préparer d'un point de vue médiatique, pour me préparer également psychologiquement, parce que depuis que j'en parle maintenant et que ça tourne à peu près sur les réseaux, j'ai peur, oui, clairement, on va pas se mentir. Il est capable du pire et il est con, d'accord? Donc ça, c'est vraiment deux éléments qui font qu'on n'a pas le choix. On est obligé de rester sur nos gardes. Je sais que tout le reste de ma vie, ça me suivra et que forcément, il se peut qu'un jour ça remonte, même 5 ans, 10 ans plus tard, que je me prenne une balle dans la tête par rapport à cette histoire. Donc c'était un an de préparation complète et j'ai l'honneur de vous annoncer que le restart, c'est maintenant.